La série commence par une attaque de la Nation du Feu contre la Nation de la Terre où ils détruisent tout sur leur passage. Avant de partir, l'un des guerriers lance un avertissement de guerre à un chevalier dans le but d'alerter les autres nations sur les atrocités commises par la Nation du Feu. Le Seigneur du Feu, nommé Sozin, met en garde contre la naissance du légendaire Avatar, qui pourrait les vaincre. C'est pourquoi Sozin prévoit d'éliminer tous les habitants de la Nation de l'Air, qui était l'endroit où naîtrait le prochain Avatar. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Aang découvre qu'il est le nouvel Avatar et son ami, connu sous le nom de Gyatso, essaie de le convaincre de s'entraîner pour apprendre à maîtriser les éléments et affronter la Nation du Feu. Cependant, Aang révèle qu'il est très jeune et dit qu'il n'a pas l'âge pour participer au combat. Inquiet par son avenir, Aang s'enfuit avec son bison volant nommé Appa au milieu d'une tempête vers un endroit lointain, tandis que la Nation de l'Air subit une attaque de la Nation du Feu. Au même moment, Aang n'arrive pas à maîtriser la violente tempête et finit congelé dans les eaux de la mer. Dans le futur, deux membres de la tribu de l'eau du Sud, nommés Katara et Sokka, partent en bateau sur un lac gelé et découvrent un énorme bloc de glace. À partir de ce bloc, Katara libère Aang de la glace et souhaite l'emmener au village pour qu'on prenne soin de lui. Pendant ce temps, Zuko, qui est le fils du Seigneur du Feu, remarque une lumière provenant des glaciers et en informe le général Iroh, mais il n'est pas pris au sérieux. Plus tard, dans le village de l'eau, Aang découvre qu'il a dormi pendant 100 ans et qu'il est le dernier maître de l'air. À cette nouvelle, il se sent triste d'avoir fui et d'avoir laissé derrière lui tous les membres de la Nation de l'air. Ensuite, Katara révèle que la Nation du Feu a éliminé presque toutes les autres tribus et, à ce moment-là, le village découvre qu'Aang était l'Avatar. Avec cette information, tout le monde se méfie de lui, mais peu de temps après, Zuko arrive au village et exige qu'on lui remette Aang en échange de ne pas détruire l'endroit. Après un bref combat, l'Avatar se laisse capturer afin de pouvoir protéger ses nouveaux amis. Zuko prévoit d'emmener l'Avatar devant son père, qui était le Seigneur du Feu nommé Ozai, en échange de redevenir l'héritier du trône. Cependant, grâce à ses compétences, Aang s'échappe avec Katara et Sokka, qui étaient venus le sauver. Ensuite, ils se rendent à l'ancienne tribu de l'air, et Aang se met en colère en voyant que ses anciens amis ont été éliminés, mais Katara parvient à l'apaiser lors d'un voyage pour apprendre tous les éléments. Le groupe part pour l'île Kyoshi, située dans le royaume de la Terre, et là-bas, ils sont d'abord accueillis avec mépris par les guerrières Kyoshi, mais finissent par obtenir la permission de rester 48 heures. Pendant ce temps, Zuko est préoccupé par la nouvelle concernant l'Avatar, car si quelqu'un d'autre de la Nation du Feu l'apprend, ils essaieront de capturer Aang et il ne recevra pas le respect qu'il désire tant de la part de son père. Mais lorsqu'il rencontre le général Zhao, dans l'intention de chercher des archives sur les turbulences dans les eaux, Zhao découvre finalement qu'ils étaient en réalité à la recherche de pistes concernant l'Avatar. Et, grâce à cela, ils trouvent sa localisation sur les îles Kyoshi et partent à sa recherche. Lorsque Zuko l'apprend, il dit à son oncle qu'ils doivent partir au plus vite avant que Zhao n'arrive. Pendant ce temps, Aang est pensif à propos de sa mission de sauver le monde et ses pensées le poussent à ne pas vouloir s'entraîner, mais il étudie Kyoshi, cherchant à comprendre l'esprit d'un avatar. Katara lui dit que tous les avatars sont la réincarnation d'une seule et même âme et, pour cette raison, Aang devrait chercher la réponse en lui-même. Ensuite, Aang médite et active son état d'avatar, rencontrant Kyoshi, son ancienne réincarnation, et lui demandant de l'aide pour se comprendre lui-même. Pendant ce temps, la cloche sonne et un groupe de la Nation du Feu arrive sur l'île. En essayant de sauver son village, la maîtresse des lieux ment sur la présence de l'Avatar, mais ils insistent pour enquêter et, ce faisant, un combat éclate entre les clans. Katara essaie de réveiller Aang pour l'avertir de la bataille, mais le jeune homme est encore en train de méditer. Dans son esprit, Aang demande ce qu'il doit faire et Kyoshi lui dit qu'il ne peut plus fuir sa responsabilité et qu'il doit apprendre les autres éléments. Ensuite, Kyoshi apparaît en utilisant les pouvoirs d'Aang et affronte la Nation du Feu, les expulsant du village. Après cela, Aang redevient normal et les habitants du lieu croient enfin qu'il est l'Avatar. Finalement, Aang part avec Sokka et Katara vers leur prochaine destination qui était un endroit au nord dans la Nation de l'eau. Au même moment, Zuko demande à Zhao de ne parler à personne du retour de l'Avatar, mais ce dernier n'obéit pas et envoie une lettre au Seigneur du Feu, Ozai, pour l'informer de son retour. Cette même nuit, certaines personnes de la Nation du Feu décident de se rebeller contre le Seigneur du Feu et envahissent le palais royal avec l'aide de sa fille, nommée Azula. Cependant, tout cela n'était qu'un piège pour les envahisseurs, qui ont été éliminés. Ensuite, Ozai informe Azula du retour de l'Avatar. Puis Iroh, Zuko et Zhao discutent de la manière dont ils vont le retrouver. Mais Zuko ne fait pas confiance à Zhao.
Le lendemain matin, Aang croit avoir aperçu un maître de l'air et le trio s'arrête dans une région de la nation de la Terre appelée Musho, où les étrangers ne sont pas acceptés. Mais il rencontre Jet, un commerçant qui les déguise et obtient la permission de les faire entrer. Peu après, Aang découvre qu'en réalité, la personne qu'il cherchait n'était pas un maître de l'air, mais un jeune homme en fauteuil roulant nommé Théo. Soudain, une attaque de la Nation du Feu survient et les trois se réfugient alors dans la maison du père du jeune homme, nommé Sai. Cependant, plus tard, Katara découvre que Sai est en réalité un traître, car il informait des espions de la Nation du Feu sur la localisation de l'Avatar. À ce moment-là, Jet apparaît et emmène Katara pour affronter les espions, tandis qu'Aang et le jeune homme se dirigent vers une grotte. Le combat est intense, mais en appelant leurs amis, ils parviennent à vaincre les espions, et après cela, Jet emmène Katara au campement des héros de la liberté. La jeune femme a une conversation avec lui au sujet des personnes qu'ils ont perdues dans le passé, et Katara se souvient de sa mère, qui a été tuée lors d'une attaque de la Nation du Feu. Pendant ce temps, Aang et Théo arrivent à la grotte et découvrent que les bombes fabriquées à cet endroit n'étaient pas lancées par la Nation du Feu, mais par quelqu'un de la même nation de la Terre, découvrant ainsi qu'en réalité, Jet était le traître. En parlant avec Katara, celle-ci refuse de le croire et va confronter Jet, confirmant qu'il prévoyait de faire exploser une bombe cachée dans la mallette de Sai pendant que ce dernier se trouvait avec le roi. Avec cela, Jet éliminerait le mal de la ville, mais certains innocents seraient également tués. Rapidement, le trio part avec pour objectif de les arrêter, mais ils tombent sur Zuko et son oncle Iroh. Aang demande à Sokka et Katara de s'enfuir pendant qu'il affrontera le méchant. Avant qu'ils ne se battent, Iroh demande à Zuko de ne pas utiliser ses pouvoirs, car tous les habitants de cette ville détestent les maîtres du feu et les gardes pourraient arriver. De leur côté, Sokka et Katara vont empêcher l'attaque contre Sai, et en utilisant ses pouvoirs de l'eau, elle évite qu'une tragédie ne se produise. À la fin du combat, Iroh distrait les gardes avec ses pouvoirs de feu pendant que Zuko en profite pour s'échapper. Cependant, Aang est arrêté, car les gardes pensent que c'est lui qui a utilisé les pouvoirs de feu. En prison, Aang parle avec Iroh et demande à Zuko d'arrêter d'essayer de le capturer, mais le général ne lui promet rien, et aussitôt, Iroh est emmené pour être éliminé. Pendant ce temps, Aang est conduit devant le roi et découvre qu'il s'agit de Bumi, son vieil ami de la Nation de l'Air d'il y a un siècle. Il le supplie de le libérer, mais le roi reste insensible. Au même moment, Katara et Sokka demandent de l'aide à Sai pour entrer dans les prisons et sauver Aang. Bien qu'il craigne d'être découvert, il accepte et justifie sa trahison en disant qu'il voulait seulement protéger son fils. Plus tard, Katara et Sokka accèdent au tunnel menant à la prison et suivent un chemin éclairé. D'un autre côté, Zuko neutralise un garde et se déguise dans le but de sauver son oncle. Finalement, Zuko trouve les gardes qui escortaient Iroh et les bat un par un. Ensuite, Iroh aide aussi à vaincre les autres gardes, mais décide de ne pas en éliminer un. Malheureusement, cela s'est avéré être une mauvaise décision, car le garde frappe Iroh dans le dos. Furieux, Zuko élimine le garde puis aide Iroh à s'échapper. Pendant ce temps, Sokka et Katara marchent dans la grotte et se perdent à plusieurs reprises. Soudain, un rongeur géant les encercle et ils pensent qu'ils vont être éliminés. Cependant, le rongeur s'éloigne et Katara se rend compte que cet animal est aveugle. De plus, elle découvre que les animaux présents dans la grotte peuvent ressentir les émotions des gens, en particulier l'amour. C'est pourquoi Sokka demande l'aide du rongeur pour les conduire jusqu'au château du roi. D'un autre côté, Bumi défie Aang à un combat et le roi montre qu'il ne fait pas confiance au jeune homme parce que l'avatar a disparu si longtemps et a laissé le monde en ruine. Après un long combat, Katara et Sokka apparaissent et, après avoir discuté, Aang se réconcilie avec son vieil ami. Plus tard, le trio s'enfuit de la Nation du Feu et continue son voyage avec Appa vers le nord de la Nation de l'Eau. Dans une forêt brûlée, Sokka rencontre une jeune fille qui les conduit à une tribu. Là-bas, Aang sent que des personnes ont disparu dans un autre plan et promet de les sauver. Au même moment, Zuko et Iroh découvrent que l'avatar est passé par la forêt grâce aux traces de glace laissées par Katara et partent à sa poursuite. Pendant ce temps, Aang se connecte avec le monde des esprits, mais Katara et Sokka l'accompagnent. Après avoir parlé avec l'esprit du savoir, ils sont tous deux attaqués et se séparent. D'autre part, Zuko et Iroh rencontrent une chasseuse nommée Yoon et, profitant de l'occasion, l'engagent pour retrouver l'avatar. De retour avec Sokka et Katara, ils revivent des souvenirs tristes de leur vie, comme le moment où leur mère a quitté ce monde et le mépris de leur père. Le seul à réussir à résister à ces souvenirs douloureux est Aang, qui est abordé par Ko, un esprit qui dévore les âmes et souhaite récupérer quelque chose qu'un ancêtre d'Aang lui a pris.
Après s'être échappés, ils trouvent une maison où se trouve Gyatso et ils ont une conversation émouvante. Le lendemain, Zuko se rend compte que le navire change de direction et demande aux soldats pourquoi ils désobéissent à ses ordres. À ce moment-là, le commandant Zhao apparaît et dit qu'il est désormais le nouvel amiral de ce navire et que c'est lui qui dirigera la recherche de l'Avatar. Pendant ce temps, l'Avatar arrive au temple de Roku et est attaqué. Mais grâce à un soldat bienveillant, il parvient à entrer en contact avec son ancêtre et à récupérer un totem volé par Ko. À son retour, il remarque que tout le monde est paralysé, puis il est attaqué par la chasseuse Yun. Aussitôt, elle capture Aang, puis Zuko et Iroh arrivent et l'emmènent dans une charrette. Cependant, la charrette est volée par Zhao, qui enferme Aang dans un cachot, en lui annonçant qu'il ne sera pas éliminé, car il devrait alors chercher l'Avatar à nouveau. En entrant dans le passé de Zuko, on voit qu'il était une bonne personne, mais son père Ozai était impitoyable et ne se souciait pas de la vie de ses soldats, ce qui l'a amené à soupçonner que son fils ne suivrait pas ses traces. Pendant ce temps, un combattant masqué entre sur le territoire caché sous une charrette. Une fois à l'intérieur, il vainc tous les soldats sur son chemin et libère l'Avatar. Et pendant leur fuite, ils affrontent la Nation du Feu. À un certain moment, ils sont encerclés, mais le masqué utilise Aang comme otage et, n'ayant pas d'autre choix, Zhao leur permet de partir. Cependant, une fois hors des lieux, une flèche atteint le masqué, révélant qu'il s'agissait de Zuko. Et, en s'enfuyant, Aang se sent obligé de sauver son ennemi. Dans une grotte, Aang tente de parler à Zuko, cherchant à le convaincre de ne pas ressembler à son père, mais le jeune homme s'emporte et l'attaque avec du feu. Grâce à son habileté, Aang esquive, fait tomber Zuko au sol et le fait s'évanouir à nouveau. Pendant qu'il dort, Zuko se souvient de son passé, lorsqu'un jour il a dû affronter son propre père parce qu'il n'était pas d'accord avec le sacrifice des soldats lors d'une mission. Zuko n'était pas très habile, et après avoir perdu le combat, Ozai le frappe au visage comme punition et lui ordonne de partir à la recherche de l'Avatar. Sur le navire, Iroh voit son neveu revenir, et, à son arrivée, tous s'inclinent devant Zuko pour l'avoir sauvé. Aux premières heures du matin, Aang remet le totem à Ko, qui libère ses amis ainsi que les autres villageois de la région. Cette nuit-là, un soldat informe Zuko et Iroh qu'une armée viendra les arrêter pour trahison. En l'apprenant, Iroh suggère de fuir et Zuko part à bord d'un petit bateau. Cependant, tout cela n'était qu'un plan de Zhao pour le piéger et, en mer, une explosion frappe Zuko. Le lendemain, le trio arrive à la tribu de l'eau du Nord et tous les accueillent chaleureusement afin qu'ils les aident lors d'une attaque imminente. Pendant ce temps, Sokka observe la princesse du royaume, nommée Yue, et il est convaincu de l'avoir déjà vue quelque part. À un moment donné, Sokka parle avec la jeune femme et se rend compte qu'elle était un renard à 3 queues, se souvenant l'avoir rencontré alors qu'il était sous forme d'esprit. Plus tard, la tribu du Nord découvre qu'Aang est encore inexpérimenté, car il ne maîtrise que l'élément air. Cependant, Aang demande à rencontrer l'avatar Kuruk et il y parvient, le trouvant dans un endroit recouvert de neige. Kuruk explique qu'il a passé beaucoup de temps dans le monde des esprits afin d'empêcher l'invasion de créatures dans le monde terrestre. À ce moment-là, Aang demande à Kuruk de lui donner ses pouvoirs pour pouvoir vaincre la Nation du Feu, qui est sur le point d'arriver, mais l'avatar lui révèle qu'il ne pourra pas l'aider. Pendant ce temps, Katara souhaite combattre l'armée du feu, mais un maître nommé Pakku ne le lui permet pas, car dans la tribu du Nord, les femmes ne peuvent pas se battre. Au même moment, Ozai envoie la princesse Azula au combat, mais elle refuse, et après que sa loyauté ait été remise en question, la jeune femme démontre qu'elle a appris à maîtriser la foudre, ce qui impressionne Ozai. Après cela, Azula demande à quitter la ville, car elle veut montrer son pouvoir au monde entier. Plus tard, en discutant avec Sokka, Katara dit qu'elle va défier Pakku pour prouver qu'elle est forte et qu'elle peut aider lors des batailles. Ensuite, Katara affronte Pakku et le défie, mais il refuse et la renvoie à la cabane de guérison où les femmes ne peuvent utiliser l'eau que pour soigner les blessures. En colère, Katara lance une attaque contre Pakku, ce qui déclenche une grande bataille. Comme Pakku est très puissant, il met Katara en difficulté, mais elle ne se rend pas et continue de se battre. À la fin, Katara perd le combat, mais malgré cela, les autres maîtres l'admirent pour sa grande force. Soudain, Aang sent que la Nation du Feu est arrivée et tout le monde se prépare à la bataille. Plus tard, ils envahissent un navire ennemi et attaquent les maîtres du feu, les vainquent, puis Sokka détruit un panneau de contrôle et il s'échappe à dos d'Appa. Dans la ville principale, le trio alerte sur la grande flotte de navires qui approche et la tribu de l'eau s'unit pour affronter les nouveaux ennemis. Pendant ce temps, Zuko se jette à l'eau pour entrer dans le nord par en dessous et fait ses adieux émouvants à son oncle Iroh. D'un autre côté, Katara supplie le maître Pakku de la laisser combattre dans la guerre, mais les traditions n'autorisent pas les femmes à se battre. Malgré tout, elle insiste
et montre que toutes les guérisseuses du royaume de l'eau du Nord souhaitent se battre et, n'ayant plus d'autre choix, il lui permet de rejoindre la bataille. Avant d'envahir l'endroit, Zhao dit à Hiro qu'il a obtenu une dague capable d'éliminer les deux poissons qui représentent le yin et le yang, les esprits de la lune et de l'eau, et qu'il prévoit donc d'entrer dans la ville pour les éliminer, mettant ainsi fin à toute la tribu de l'eau. Dans le temple de Kuruk, Zuko apparaît et souhaite à nouveau se battre contre l'Avatar. Katara se propose alors d'arrêter le méchant, l'affrontant férocement. Pendant ce temps, au lac de la vie, Zhao attrape le poisson et la lune commence à devenir rouge. Cependant, Aang, Sokka et Yue arrivent et tentent de l'arrêter, mais ils blessent l'animal, provoquant le début de l'effondrement du monde. N'ayant pas le choix, Aang se fusionne avec l'esprit de la vengeance, détruisant tout sur son passage, y compris les flottes de navires de la Nation du Feu. Inquiète, Katara l'appelle pour qu'il s'arrête, mais Aang ne répond pas. N'ayant pas d'autre solution, la princesse Yue décide de se sacrifier pour devenir la nouvelle incarnation de l'esprit de la lune et ainsi rétablir l'équilibre dans le monde. Ce faisant, Aang retrouve sa forme originale. Aang se sent mal pour toutes les pertes subies par la tribu du Nord et se reproche une fois de plus d'avoir été absent pendant les 100 années où la Nation du Feu a terrorisé le monde. Cependant, ses amis le réconfortent et il se recentre sur son objectif de sauver le monde. Dans la scène finale, au temple de la Nation du Feu, Ozai déclare que l'attaque contre la tribu du Nord n'était qu'une diversion, car le véritable objectif était Moshu, la ville contrôlée par Bumi, qui a été conquise par la Nation du Feu avec Azula comme commandante. Et ainsi se termine la série. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.